vous laisse l'accueillir. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression qu'on m'entend pas. Alors, si je parle comme ça... Ouais, mais j'aime pas, c'est agressif, ça. Allô, allô? Tu vois, regarde, si tu le mets ici, presque sous le menton et sous la moustache. Pas de moustache. Alors, y en a plusieurs qui sont venus me voir parce qu'ils ont assisté à l'atelier que j'avais fait en direct sur Rayonnance TV le 22 juillet. Qui m'ont remercié. J'ai pas reçu de tomates. Et donc, je voulais vous dire que cet atelier, en fait, c'est grâce à Sidney, évidemment, qui m'a invité sur Rayonnance TV. Quand il m'a dit, voilà, tu fais conférence, tu fais atelier, j'ai dit oui. Et après, je me dis, au secours. Et en fait, en 2005, donc, j'avais reçu des visions que je n'avais jamais été autorisée à partager. C'était des visions de tout ce qui va se passer depuis 2005 jusqu'à encore pas mal d'années. Et donc dans cet atelier, c'est la première fois que je mettais des mots sur les visions que j'avais eues. Donc les mots, ça veut dire on passe dans la manifestation. Donc quand vous avez participé à cet atelier, je l'ai fait en immersif pour que vous ayez les instructions, les enseignements, mais que ce soit ludique. Donc là, réécoutez-le et notez les phrases qui vous semblent clés, etc., pour pouvoir les intégrer. C'était pas une expérience méditative seulement. Hein. Il y a vraiment des enseignements dedans avec des phrases clés, des mots clés. Donc n'hésitez pas à les réécouter et à vivre votre propre expérience et à partager ces mots clés avec qui vous voulez. Hein, j'ai pas mis de copyright dessus. Hein. Voilà. Ça, c'était un atelier que j'ai fait le 22 juillet sur Rayonnance TV. Voilà. Et je réponds juste à divers propos que certains sont venus me rapporter là. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? Ah oui, j'ai pas l'habitude de parler trop fort. Vas-y. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Là, c'est pas mieux. Vous entendez ou pas? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui. Ouais. Là, c'est bon. Là, c'est mieux. Je suis à fond. Là, c'est mieux. Ah, il est à fond. Je vais essayer d'être à fond aussi. Voilà. Ouais. Bon, je vais. Ah, ouais, il faut que je parle. En fait, il faut poser les lèvres dessus. On va se partager nos microbes avec les autres. Donc là, alors je me présente. Donc Nathalie Théo et j'accompagne sur le chemin. Je lis parce qu'en fait, je me trompe toujours dans ma présentation. J'accompagne sur le chemin des révélations. C'est-à-dire que j'accompagne ceux qui se sentent dans l'apocalypse un peu. Et j'accompagne leur révélation. Parce qu'apocalypse, c'est révélation de qui nous sommes, des vérités. Donc moi, j'accompagne. Et avec des moyens qui sont énergétiques, des transmissions aussi vibratoires. Donc là, je vous demanderai tout à l'heure de vous mettre debout, puis on va transmettre des choses. Par des mots, des transmissions qui se font par les mots. Et les mots, en fait, c'est l'expression de nos intentions, de notre émotion, cœur libéré de toute émotionnalité ou sentimentalisme, et la force volonté du ventre. Donc le mot, c'est intention, cœur, ventre. Donc c'est vraiment important. Les transformations alchimiques, donc j'accompagne ça par des stages, des voyages, des hypnoses, des conférences et des tentatives d'écriture. Voilà. La conférence aujourd'hui, c'est incarner qui nous sommes. Alors, je l'ai écrit comme ça. Vous voyez, donc c'est in, mais c'est aussi un avec le U. Carné dans la carne, la viande, le corps. Qui? Ça c'est une grande question. Qui? Nous, parce que c'est un et nous sommes. Donc la somme de tous les uns qui forment nous,
et qui permet à nous tous d'être ensemble et d'agir ensemble. Donc ça, si juste, je ne sais pas si... Oui, c'est enregistré, voilà. Voilà, hein, mais voilà, souvenez-vous, incarner qui nous sommes. Donc, qui et que sommes-nous? Voilà, on se pose tous la question. Et quand on parle des starseeds, des starlight, des indigos, des walk-in, on peut se poser la question de, en fait, qu'est-ce que c'est? Et j'ai adoré la chanson de Waina avant-hier, non c'était hier, oui c'était hier, quand elle mime comment quand on arrive sur Terre, on se sent tout désemparé, tout, voilà, on est plein d'amour, mais on est un peu choqué par la vie, etc. On comprend pas bien ce qui nous arrive, voilà. Donc Starseed, Starlight, Indigo, ben c'est ça, on se trouve pas dans notre monde en fait, on a l'impression de s'être trompé de planète, clairement. Et donc les starseeds, donc depuis la naissance. Alors, j'ai oublié mes lunettes. C'est tout moi. Donc ces facettes du diamant que nous sommes. Il faut bien penser, oui, ils sont par là. Il faut bien penser que nous sommes un diamant. Un diamant, c'est du charbon transformé en diamant. Donc en ce moment, on a très très chaud. Le charbon, comment le charbon se transforme en diamant, hein, c'est sous l'effet de la chaleur. Il perd un électron, ça se transforme et ça devient un diamant. C'est la pression et la chaleur. Donc là, on a chaud et socialement, économiquement, culturellement, etc., on est bien mis sous pression. Donc ça nous oblige à faire un grand saut quantique, à progresser, à avancer. Donc on est le charbon qui nous transformons en diamant. Et on a plein de facettes. En fait, le diamant brut, il arrive sur Terre comme ça, et il a plein de facettes. Et toutes ces facettes, ce sont des aspects multidimensionnels de lui-même. Donc je mets mes lunettes pour pas trop dériver dans le sujet. Ah bah, je suis bien dedans, c'est bien. Donc, on va parler des walk-in tout à l'heure. Donc il faut s'adapter petit à petit. Ouais, sur Rayonnance TV, j'en ai parlé, ça, de pourquoi, comment on doit s'adapter petit à petit, mais je vais vous le redire ici. Donc les starseeds ou starlight, les indigos, depuis la naissance, ils doivent apprendre le monde en fait. Parce que de là où on vient, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces de paix. Comme dans la chanson de Waina, nous on vient de naissins, de couveuses, d'endroits où les petites âmes, elles sont dans un berceau en fait. Et elles sont entourées d'amour. Et quand elles arrivent sur Terre, elles ne trouvent pas cet amour. Donc elles doivent apprendre ce que c'est. Elles doivent apprendre qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre et pourquoi elles sont venues. Et il faut se souvenir de tout ça. Et on va voir pourquoi le souvenir nous a été effacé. C'est très important de comprendre pourquoi, parce que ça va résoudre votre problème de solitude. Parce que souvent, on se sent tout seul et abandonné. Et en fait, c'est faux. On a choisi ça, mais voilà, je vais développer pourquoi. Donc le corps doit s'adapter petit à petit à l'essence que nous sommes. Parce qu'un starseed, ça veut dire c'est une poussière d'étoiles, mais c'est pas que ça, c'est un soleil. C'est vraiment un soleil. Et c'est une source. Un starseed, c'est pas une poussière d'étoiles. Hein. On n'est pas de la poussière. Hein. Pas du tout. Hein. Ressentez ça. Non, je ne suis pas de la poussière. Je suis une source entière. Voilà. Si vous voulez, vous posez vos pieds au sol, comme ça. Décroisez les jambes. Alors moi qui sais que je suis une source entière, je vais vous transmettre l'information par mes pieds. Parce qu'on est comme des arbres. On est tous reliés par des réseaux, par les pieds. Et on essaye de nous griller le cerveau par le haut en ce moment. Vous savez, les antennes 5G, les chemtrails, enfin toutes ces choses. Alors d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'en subir les conséquences. Moi, j'ai une phrase magique, c'est fréquence inversée, fréquence parfaite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ressens une attaque, que moi, mon corps prend pour une attaque, eh ben je dis fréquence inversée, fréquence parfaite. Ça veut dire mes cellules vont émettre une fréquence
à l'inverse de celle que je reçois, et donc ça va la neutraliser. La neutraliser. Donc on est là dans les ondes scalaires, on devient une énergie libre. Donc merci à toutes les ondes qui nous attaquent, elles nous apprennent à nous dépasser. Parce que sinon on serait statique, on serait englué dans un quotidien et on ne comprendrait pas ce qu'on vient faire ici sur Terre. Donc là, fréquence inversée, fréquence parfaite. Donc vous rentrez n'importe où, vous sentez même au niveau des gens, parce que les gens ils émettent des fréquences pas toujours bien agréables. Donc fréquence inversée, on inspire, voilà. Fréquence parfaite. Vous émettez un champ ondulatoire qui va aller neutraliser le champ ondulatoire qui vient vers vous. Et là, boum, ça devient nourrissant, c'est une nourriture. Ça vous fait du bien. Vous nagez comme un poisson dans l'eau, pas à contre-courant. Parce que moi j'ai étudié les sciences hermétiques, hein, et dans les sciences hermétiques, il ne faut pas vaincre n'est pas comprendre. Donc, au lieu de vaincre, il faut comprendre. Parce que la phrase hein, « à triompher sans péril, on triomphe sans gloire », ça, c'est encore un bourrage de crâne. On n'est pas en train de guerroyer, on n'est pas en train de vouloir un triomphe, on n'est pas dans la bagarre, on est dans apprendre à être un poisson dans l'eau. Donc là, voilà, plutôt que vaincre, il faut comprendre. Donc, on ne va pas se battre contre les 5G en les faisant exploser, ça ne sert à rien, ils en remettent 3 fois plus. Donc, fréquence inversée, fréquence parfaite. Et vous pouvez le faire parce que vous êtes des soleils. Voilà, ressentez dans vos pieds, je suis un soleil, je suis une source. Donc moi, j'y pense, je me branche sur la source que je suis. Voilà. Parce que les soleils, ils sont venus pour ensoleiller les autres. Y compris eux-mêmes, mais eux-mêmes, ils sont soleils. Donc, ressentez. Je suis un soleil, pas une poussière. Je suis un soleil en entier. Une source complète. Voilà. Ressentez dans les genoux, dans le bassin. Voilà. Alors, ne fermez pas les yeux. Je crois que vous avez assez fermé aujourd'hui. Tout ce que vous allez recevoir, là, vous gardez les yeux mi-clos, un peu comme le Bouddha, ou grand ouvert, mais voilà, vous les baissez en regardant le sol, ou alors vous montez en regardant le plafond. Pourquoi cette inclinaison de l'œil hein? Tout simplement parce que ça tire sur le nerf de l'œil optique, et ça tire sur les nerfs auditifs, ça tire sur les nerfs olfactifs. Voilà. Ça active vos sens de 5e, 6e et autres dimensions. Voilà. Donc vous regardez en bas ou vous regardez en l'air et vous pouvez faire des mouvements oculaires. C'est pas seulement de l'EMDR, c'est aussi activer ce qu'on appelle le palais de cristal, c'est-à-dire la somme de toutes vos glandes dans la tête. Voilà. Donc quand vous faites des méditations, faites-les les yeux en bas ou les yeux en l'air. Et vous allez voir que ça active votre 3e œil. Mais bien plus. Voilà, je suis source complète et entière. Et commandez à votre corps de s'y adapter. Alors ne demandez plus. Parce que demander, demande et tu obtiendras, c'est volontairement mauvaise traduction. Hein. Demander, c'est rampe au sol et on verra si je t'accorde une piécette. Voilà, demander, c'est mander à l'extérieur de soi. Alors que commander, c'est se demander à soi-même. C'est collaborer. Voilà, commander. C'est pas demander. Ou vous pouvez simplement affirmer. Quand on va au resto, on ne dit pas je te commande des je sais pas quoi, moi, des asperges à la vinaigrette. On ne dit pas ça. On dit voilà, ah oui, je choisis. C'est mieux. Donc voilà, vous commandez à votre corps, mais vous lui commandez pas. Vous lui dites, vous lui parlez en EZ à la fin. Voilà, intègrer. Voilà.
Vous dites à votre corps, intègre que je suis une source et que ton taux vibratoire s'y adapte à la perfection. Voilà. Parce que résister à ça, dire mais non, pourquoi, je ne mérite pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, hein, et ben on se crée des maladies, beaucoup. Parce que le corps, et puis le corps, il a peur, hein, parce que vous voyez, Jésus, quand il fait sa transfiguration, les 3 premiers jours, il dit « Ne m'approchez pas ». Parce que quand on intègre son corps de lumière, on est en complète... on ne peut pas gérer ce qui se passe. Donc on est brûlant, on est complètement éclairé de partout, et c'est dangereux pour les autres. Donc le corps, il se souvient de ce danger-là, donc il refuse d'intégrer qui il est. Donc là, souvent, ce qu'on appelle Starlight, Starseed, etc., c'est en lutte contre le corps. Le corps, il est en lutte contre cette source que nous sommes, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Donc on va lui dire, tout va bien. Il y a plein de maladies auto-immunes et auto-inflammatoires en ce moment. C'est parce que notre corps se rebelle contre, si on était une chenille, on appellerait ça les cellules imaginales. Donc le corps comme ça, rebelle contre ces cellules atypiques et donc veut les détruire. Et les cellules atypiques, elles se multiplient de plus en plus, donc ça fait des réactions inflammatoires. Par exemple, Hashimoto, moi j'ai Hashimoto, c'est ma thyroïde, c'est le 5e élément, c'est la 5e dimension, la voie de l'expression, la gorge, le papillon, c'est aussi ça, la thyroïde. Donc là, on se sent bloqué en tant que corps humain, on est en voie de transfiguration, hein, le carbone qui se transforme en diamant, et la thyroïde, elle résiste. Et les cellules atypiques sont inquiétantes pour les cellules typiques. Mais par contre, donc la chenille connaît très bien ça avec les cellules imaginales qui sont détruites par les cellules typiques de la chenille, jusqu'à ce que la chenille, elle alors je dis toujours se machicoulifie parce que ça devient de la bouillie dans son truc là, dans sa chrysalide, et à la force de lutte des cellules imaginales, elles arrivent à s'imposer, mais tout tranquillement, hein. On en détruit une, pouf, il y en a 2. On a des trucs de pouf, il y en a 4. Elles se multiplient. Et du coup, un jour, le papillon arrive. Donc nous, on est, bon, c'est pas joli, mais on est un petit peu la chenille ou la larve. L'espèce humaine, c'est la larve actuellement de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle se prépare à être, comme un papillon. Donc on monte dans les plans vibratoires. Donc parlez à votre corps et donnez-lui l'instruction. Voilà, vous êtes maître à bord. Votre source est maître à bord. Et il y a un accord, hein, le corps, il avait accepté au début. C'est juste qu'après, il a oublié. Donc vous lui dites, adapte-toi. Ça, c'est un ordre. Voilà. À la source que je suis. Pour mon plus grand bien-être. Et alors, soyez clair sur qu'est-ce que c'est que mon plus grand bien-être. C'est-à-dire, j'aime pas avancer en étant battu. Normalement. Voilà. Mon plus grand bien-être. Soyez clair, hein, là-dessus. Qu'est-ce que c'est que mon plus grand bien-être? Est-ce que c'est continuer de souffrir pour avancer? Est-ce que c'est mériter, gagner mon pain à la sueur de mon front? Est-ce que c'est gagner ma vie? Voilà. Est-ce que mériter pour vous, ça c'est normal? Bon, je crois qu'il faut abandonner ça. Donc on va dire, voilà, mon plus grand bien-être, c'est grandir en conscience, être heureux, joyeux. Voilà. Donc le corps, mon corps, adapte-toi. Aime la source que je suis. Et on y pense, les yeux baissés ou les yeux en l'air, aime la source que je suis. La source que je suis t'a conçu dans le ventre de ma mère organique, biologique. La source que je suis t'a conçu, toi, mon corps, dans le ventre de ma mère, organique, hein, biologique. Je l'ai choisi, et je vous dirai pourquoi. Voilà. Donc, la source que je suis t'a construit de manière à m'incarner, incarner la source que je suis à la perfection. Donc, arrête de résister. Hop, ah, là, je pars un peu en arrière, pouf, et mon corps a entendu. Voilà. Si vous vous mettez debout et que vous essayez, on va le faire là. Vous pouvez un peu bouger les genoux si vous êtes un peu coincé.
prenez vos espaces. Hein. Et donc, on va faire ça, tout simplement. Donc, moi, je communique avec vos pieds par les réseaux. Si on était des arbres, on parlerait des réseaux micellaires. Si on est Star Wars, on va dire médiclorien. Voilà. Vous êtes des sources, pas des poussières. Vous êtes des sources. Je suis une source. Voilà. Et acceptez de ressentir des petits frissons. Vous allez ressentir des petits frissons. Je suis une source. Voilà. Pensez à l'eau, à la source. Incarnez ça dans le cœur. Je suis une source. Voilà. Et mon corps, tu acceptes d'incarner la source que je suis dans ma totalité d'être. Voilà. Avec facilité. Pour mon plus grand bien-être, à ma juste mesure. Voilà. Chaque jour, chaque seconde qui passe, à ma juste mesure, au moment juste et approprié. Je ne force rien. Ça se passe quand ça se passe. C'est juste programmé, ça y est, c'est en route. Et moi, je repars un peu en arrière. Si vous partez un peu en arrière, c'est normal. Voilà. Quand on part un peu en arrière, c'est qu'on se colle à l'esprit. Voilà. Et puis, je vais vous demander de ressentir les facettes de la source entière que vous incarnez. Voilà. Vous avez plein de noms. Moi, je ne sais même plus combien j'ai de noms, tellement j'en ai. J'ai plein de noms. On peut avoir 1000 noms. Un jour, je suis montée au plan de la source et j'ai vu mon Dieu. Il m'a dit, je suis ton Dieu parmi 1000. Mon Dieu. Alors, je me suis dit, ok, parmi 1000 Et j'ai rien compris. Je me suis dit, ça y est, il y a 1000 mondes. Oui, c'était mes 1000 mondes. C'est-à-dire que le Dieu que je suis, il est parmi 1000 dieux que je suis aussi. Et là, je crois que j'en suis à mon 30e nom découvert. Et ils ont tous la même guématrie. Ça veut dire que quand je calcule leur valeur numérique, ils ont tous la même guématrie. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est bien mes noms. Voilà, j'en ai encore reçu 2 cette semaine. Voilà. Incarnez tous les noms que vous êtes là. Vous dites, j'incarne toutes mes facettes. J'incarne toutes mes facettes à ma juste mesure, au fur et à mesure que c'est possible en moi. Soyez prudents, c'est toujours à ma juste mesure. Voilà. Pas fermer les yeux vers le bas ou vers en haut. Voilà. C'est dynamique comme ça active la glande pinéale, pituitaire. Oh, ça me fait monter, je suis sur la pointe des pieds maintenant. Voilà. Voilà. Ah, il y a de la joie là, vous sentez ? Voilà. Alors, ressentez la joie. Pas sérieux, c'est pas sérieux d'incarner sa source. Hein. La source, elle n'est pas venue pour être sérieuse. Hein. Elle était très sérieuse avant, elle s'est beaucoup embêtée et elle s'est éparpillée en nous maintenant. Voilà. J'incarne la source que je suis dans mes multiples facettes. Voilà. Et là, reliez-vous à tous vos univers. Alors, les chansons d'Ouaïna, je ne suis pas sa pub, je n'ai pas de pourcentage, mais j'ai adoré. Hein. Tous ces univers, ça veut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de chant, mais en tout cas, elle nous relie à des univers d'où nous venons. Parce que les choses, par exemple, moi, je me suis reliée à l'univers d'où je viens quand je suis une tritone. Voilà. Voilà. Donc, reliez-vous là, par vos noms, reliez-vous à vos 1000 univers. 1000, c'est pas anodin. Reliez-vous à vos 1000 univers, gardiens des 1000 galaxies d'où vous venez pour incarner la force de vie que vous êtes. Voilà, ressentez comme c'est puissant quand on fait ça. Voilà. Ces noms qui vont peut-être vous venir petit à petit, vous relient, parce que ce sont des codes, qui vous relient, qui activent votre relation aux univers que vous avez traversés pour les pacifier, les unifier. Voilà. Et ça se pacifie, ça s'unifie en vous en premier. Voilà.
Quand vous voulez, vous vous asseyez. Hein, quand vous sentez que c'est un peu fort, voilà. Je me relie à tous les univers que j'ai traversés pour les intégrer, les pacifier en moi. Même les pas beaux. Hein. Moi, avant, j'ai été un vilain reptilien. Hein. J'étais énorme. Très grande. Et je m'appelais Jorba. Et j'étais pas sympa du tout. Et j'ai été une araignée aussi. Inga Adi. Voilà. J'étais un scorpion. Une fourmi. Voilà. J'ai même été un poulpe. Voilà. Bon, j'ai été tritone. J'étais super grande, longue, fine et belle aussi. Voilà. Ça, c'était quand je venais d'Andromède. Voilà. Donc ça, c'est les 1000 univers d'où on vient. Donc reliez-vous à ça. Moi, comme j'emporte les mémoires, par mes pieds, je vous les transmets pour vous réveiller. Et vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Voilà. Voilà, par vos pieds, vous êtes en train de réceptionner. Et là, je le dis ER, EZ et à la fin, réceptionner, verbe créateur. Réceptionner, ER. Réceptionner, EZ. Et on constate les effets, réceptionner, hop, c'est fait. Avec le petit accent, j'oublie toujours comment il est. Vers le haut, aigu. Voilà. Réceptionner toutes les mémoires que je porte en moi, qui vous correspondent, qui vous réveillent, qui sont les vôtres, et bien plus encore. Et alors, on va tous se mettre en lien par les pieds, et vous allez penser que chacune des mémoires qui vous composent et qui est juste et bonne et alignée, pas les pourris, parce qu'il y en a des pourris, vous les transmettez aux voisins. Voilà. Pour aller réveiller tout le monde. Vous êtes des cellules imaginales en train de modifier la perspective de notre évolution. Et cellules, je le dirai plus tard, non, je ne vais pas le dire maintenant. Donc vous êtes des cellules atypiques. Voilà. Si vous faites les tests, hein, je pense que vous êtes tous neuroatypiques. 25% de la population maintenant est neuroatypique. Alors on nous dit qu'on est atteint du spectre autistique. Ça fait hyper peur. Moi, je suis autiste avec un spectre. Je ne sais pas où il est. Mais du coup, on l'est tous. Voilà. Neuroatypique, ça veut dire qu'on est des cellules imaginales et qu'on vient bousculer le système qui nous rejette parce qu'il ne veut pas être bousculé, parce qu'il est super bien dans son Sodome et Gomorrhe et qu'il n'a pas envie que ça change. Voilà. Donc là, partagez entre vous toutes vos mémoires galactiques, stellaires, tous les soleils, les 1000 planètes. Vous savez, Valériane et les 1000 planètes. Voilà, partagez. Waouh, ça frissonne, hein. Vous sentez là? Voilà, partagez les 1000 soleils que vous êtes, tous vos rayons. Voilà, donnez, recevez, donnez, recevez, donnez, recevez. Voilà, ça fait frais, ça frissonne. Voilà. Ça monte en vous, ça vous réveille, ça vous rend joyeux. Ah, ça va, au niveau de la tête, comme un petit bouchon de champagne qui saute, vous l'imaginez, pouf, faites monter au niveau de la tête le petit bouchon de champagne, c'est le coronal qui s'ouvre en entonnoir. Ah, fini la barre au niveau du front, ça ne sert plus au niveau des tempes. Hop. Voilà. Je vous dirai plus tard, si vous me posez la question que vous y pensez, pourquoi ça sert au niveau des tempes. Voilà, petit bouchon de champagne, hop. Pétillance. Ouh. Voilà. Quand vous êtes prêt, vous vous asseyez si vous le souhaitez. Voilà. Et je bois un verre d'eau. Si vous avez de l'eau, buvez, parce que là, on vient de faire quelque chose de pas mal, je crois. Donc, il faut de l'eau. Oui, les noms que vous recevez sont donc des codes. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais un reptilien, alors j'étais un général d'armée. J'étais un général d'armée du temps des Anunnaki. J'avais vraiment la tronche patibulaire, le gros bidou, les gros muscles, et je m'appelais Jorba. Et ce nom, Jorba, c'est un code, et ça me donne accès à la force et à la puissance que j'avais à l'époque. Donc, je me suis pacifiée depuis, même du temps où j'étais
cette horrible chose très méchante, j'étais tombée amoureux d'une humaine, mais je refusais cet état d'amour parce que je trouvais que c'était affaiblissant. Et surtout, avilissant. Parce que moi qui étais voilà, dans l'ego de ma toute-puissance, comment je peux tomber amoureux d'une espèce d'humaine chétive, malingre, et en plus qui m'aimait aussi. Donc vraiment, je lui ai fait souffrir mille supplices. Et elle m'aimait toujours en plus. Donc j'ai fini par tomber amoureux. Et là, ça a réveillé l'amour en moi. Et donc, Jorba, il est mort pour la protéger. Il a aidé à la fuite de tous les humains esclaves dans le faux jardin d'Éden des Anunnaki. Il est mort en protégeant la fuite de tous les humains et humaines qui portaient en elles certains hybrides. Et donc Jorba et tous ses soldats, en fait, sont morts avec des flèches dans le dos et tout. Donc des fois, on a des mémoires d'avoir des flèches. C'est un petit peu en lien avec ça. Et ce Jorba, c'est un non-code. Ça me donne accès à cette force, à cette puissance, à cette découverte de l'état d'amour. Comment je me suis sentie tomber en état d'amour, en état de grâce, alors que je n'étais absolument pas amour au début. Donc ça me donne cette capacité de pouvoir me relier à comment on fait monter l'amour en nous. Et c'est ce que je peux transmettre par mon cœur et aussi par mes pieds. Surtout pas par ma tête. Parce que pour en revenir à ceux qui nous essayent de nous griller à l'extérieur, à chaque fois qu'on monte dans les plans supérieurs pour aller se relier à la source extérieure à nous, parce qu'on n'a pas encore compris qu'elle était en nous, eh ben, on est comme les moustiques dans les lampes bleues. Donc, la source, elle est en nous, et je vous en parle un petit peu après. La source, elle est en nous. Voilà. Donc, on ne se relie pas par le haut, on se relie par l'intérieur, en nous, dans le cœur. Et par les pieds, au cœur cristallin de la terre. Voilà. Alors, quand je fais ce geste, hop, bah, votre corps, il sent que je fais ce geste, parce que mon corps, il sent que je fais ce geste. Donc, comme on est dans l'intrication des cellules, hop, vous sentez tout de suite que, ça y est, vous êtes enraciné. Voilà. Alors, j'en étais à... Oui, Christos. Donc, les non-codes. Donc, les non-codes, par exemple aussi, j'ai une autre de mes parties facettes qui est dans l'intraterre et qui s'appelle Neimlou. Donc, Neimlou, elle me permet d'avoir accès à une cité intraterre et pouvoir aller visiter, recevoir des enseignements la nuit, etc. Et quand je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler pour la conférence, je me relie à la source qui est en moi et je dis, voilà, de quoi est-il utile et bon que je parle aujourd'hui? Et là, il y a Nemlou qui vient, il y a différentes parties, facettes de moi, qui dit « Ah, nous, on veut que tu parles de nous. » Voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est hyper simple. Qu'est-ce qu'il est utile et juste pour moi aujourd'hui de manifester, d'être, de vocaliser, de mettre dans l'expression. Et on peut tous le faire. Parce que si moi je le fais, vous pouvez, je vous communique tout, ça réveille en vous toutes vos possibilités. Et on peut le faire à plus ou moins bon niveau, voilà, parce qu'on n'est pas tous très doués en maths, pas tous très doués dans les langues, voilà, on n'a pas tous les dons à 100% tout le temps. Mais on peut tous au moins balbutier. Et alors, le soleil qui est en nous, moi je l'appelle le Christos, parce que c'est comme ça que dans les galaxies, il est connu. Le Christos, c'est le rayon K, c'est le rayon bleu, c'est le rayon connaissance, sagesse, amour. Donc le Christos, voilà, c'est le soleil que nous sommes venus incarner, et que nous incarnons déjà dès le début. Voilà, il faut juste l'accepter, c'est tout. Parce que si on n'accepte pas, on résiste. Et donc, je ne sais plus ce qu'on dit, qui résiste... Voilà, persiste, merci. Donc ça persiste et ça fait mal. Alors, oui, les walk-in. Alors les walk-in, ça explique... Les walk-in, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un terme super à la mode, mais c'est très ancien, c'est transmigration de l'âme. Donc la transmigration de l'âme, ça veut dire que quand la source qui vient s'incarner dans un corps, elle est trop forte en énergie, pour le petit corps de l'enfant, elle va venir petit à petit. Et donc les starseeds sont aussi des sortes de petits walk-in. Petit, ça ne veut pas dire petit. Ça veut dire microcosme
qui va intégrer son macrocosme. Mais on commence petit, apprenti, sage. Donc, on incarne petit à petit la source que nous sommes, mais au compte-gouttes. Et ça passe par des petits resets. Et donc, quand on walk, ben, ça veut dire que moi, j'ai fait plusieurs NDE, par exemple. Donc, c'est à ces moments-là que ma plus grande source a pu s'infuser en moi. Mais parce que je suis hyper têtue. J'aurais été moins têtue, j'aurais sûrement eu moins besoin de faire le passage de l'autre côté. C'est-à-dire que alors, à 2 ans et demi, j'étais pas têtue. À 2 ans et demi, j'étais peut-être téméraire. Donc, je me suis noyée. Et là, plouf, la source m'a ramenée. Et j'ai un souvenir d'être revenue sur le sable dans une lumière éclatante. Et voilà. Et personne ne s'était rendu compte. Et j'ai marché sur le sable et je me suis fait engueuler par ma mère qui s'est réveillée et qui m'a dit d'où tu viens, tu es trempée. Mais du coup, j'avais incarné une partie de ma source. Et là, tous mes souvenirs me sont revenus. Les souvenirs des autres moments. Là, alors j'ai commencé à dire des trucs à mes parents. Je comprends pas. Avant c'était mieux. On se déplaçait par la pensée. Enfin, je leur disais pas ça, mais avant on claquait des doigts, pouf, on était de l'autre côté. Ou voilà. Pourquoi on parle. On était télépathes. Voilà. Et à 8 ans, rebelote noyade et rebelote nouvelle mémoire. Voilà. Et à 21 ans, embolie cardiaque, hop, nouvelle mémoire. Donc, on n'est pas obligé d'en passer tous par là. Hein. Parce qu'on est des précurseurs. C'est-à-dire, moi, j'ai 58 ans, c'est-à-dire il y a 58 ans, il fallait peut-être en passer par là. Vous êtes beaucoup plus jeunes. Pas tous, mais j'en vois qui secouent la tête. Mais donc, on n'est pas obligé d'en passer par là. On peut se resetter à la suite d'un coma, à la suite d'un choc, un accident de voiture, un choc émotionnel. On se couche le soir, on est en état de choc, on se réveille le matin, pouf, on a walké. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on a intégré un autre ou une autre que nous-mêmes. Non, on a intégré cette partie de nous qui attendait de pouvoir arriver. Et donc ça c'est dit. Je reprends mes lunettes. Ben oui, transmigration. Ben oui, transmigration. Parce que chez les Américains, ils aiment bien ces marcher dedans. Voilà. Mais transmigration de l'âme, ça c'est le mot. C'est le mot qui est connu depuis au moins plus de 2000 ans. Hein. Le Christ, quand il s'est fait crucifier, ça c'est un gros choc émotionnel, j'imagine. Il n'est pas mort sur la croix, mais par contre, il a transmigré en lui-même pour revenir dans son corps de lumière et humain. Parce qu'après, il s'est baladé, hein, il est venu ici, il a enseigné aux grottes de Galamus avec ses apôtres, qui étaient 24, 12 femmes plus 12 hommes, et leurs enfants. Donc, voilà. Donc il a enseigné, parce que moi je faisais partie de ceux qui étaient enseignés par lui à l'époque, donc il nous a enseigné autour des grottes. Et donc il n'est pas mort du tout. Voilà. Après il est remonté dans le massif du Pilat, après il est remonté vers le Berry, après il est remonté en Irlande, puis en fait il est parti en Inde, et Marie-Madeleine et les autres ont continué en Irlande. Etc. Sarah a été mariée, donc la fille aînée descendante a été mariée en Irlande et en Écosse, elle a donné des lignées, etc. Elle a rejoint les Vikings, parce que c'était ceux qui résistaient à l'obligation de devenir chrétien, alors que c'était pas du tout le projet christique. Hein. Donc il y a vraiment des histoires là formidables à découvrir. Hein. Et c'est dans nos mémoires, parce que nous sommes des Christos. Hein. Donc nous avons accès à toutes ces mémoires. Et pas par l'âme, par le corps. Parce qu'il ne faut pas confondre, je vais développer ça plus tard, mais il ne faut pas confondre la mémoire génétique du corps et la mémoire de l'âme. Ce qu'on appelle des vies antérieures, ce n'est pas les mémoires de nos âmes, c'est la mémoire de notre corps. Quand on incarne une famille, on incarne sa mémoire. Parce que nous, en tant que source, on n'a pas de mémoire individuelle dans ce vécu humain avec des histoires de sorcières brûlées, etc. Ça, c'est pas la mémoire de nos essences. Hein. Nos essences, elles sont pures, elles n'ont jamais été torturées, rien du tout. Je vais torturer l'air. Voilà, je le torture. Ça lui fait super mal. Voilà. L'essence, c'est l'air, c'est l'éther, c'est le plasma. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va torturer
Non, pas avec des tenailles, hein, je vais tenailler l'air. C'est pas possible. Donc, par contre, le corps, lui, oui, il a des mémoires transgénérationnelles. Donc, quand une sarcide, un indigo, ce qu'on appelle une source, incarne un corps physique, comme il ne comprend rien du tout à ce qui se passe dans la matière, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va s'ouvrir à la mémoire transgénérationnelle pour apprendre ce que c'est que la vie sur Terre. Voilà, pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, parce qu'il ne se souvient pas trop. Il dit, qu'est-ce que je suis venu faire? Ah, réparer les bêtises. Bon. Mais non, ça c'est judéo-chrétien. Non. Je suis venu apporter la joie, oui. Comment on fait? Oh. Ah là là, oh, viol, inceste. Voilà, oh, ça va faire mal ça. Enfants battus, enfin, toutes ces choses terribles. Et beaucoup d'entre nous, on a connu des enfants épouvantables. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait prendre connaissance de dans quel bourbier on s'était mis pour pouvoir y apporter notre lumière. Et je vais revenir plus tard, je vais développer ça. Oui, parce que si vous faites vos thèmes astrologiques, vous allez découvrir que dans vos nœuds nord et vos nœuds sud, vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas grand-chose. Ça veut dire que vous n'avez vraiment pas de karma. Moi, j'avais découvert ça il y a longtemps. Mon astrologue karmique m'avait dit, je ne comprends pas, Nathalie, vous n'avez pas de karma. Je dis, c'est pas normal. On a tous un karma. Inventez-moi un, enfin, trouvez-moi, donnez-moi karma. Mais non, je n'avais pas de karma. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on est des sources. Une source ne peut pas avoir de karma. Elle est dans la fluidité constante, elle est dans l'amour, elle est dans la lumière, elle est dans la découverte, elle est dans l'exploration des univers. Elle n'a pas de karma. Elle est innocence pure. Voilà. Donc vous n'avez pas de karma. Donc le karma, c'est ce que le Christ est venu dire, et c'est pour ça qu'on l'a fait taire. Hein. Il est venu dire, vous êtes des dieux, vous êtes des sources, vous n'avez ni Dieu ni maître autre que vous, et vous n'avez pas de karma. Et je meurs en emportant tous les péchés du monde, puisqu'on l'a un petit peu crucifié. Il a utilisé ça en disant, je meurs en emportant tous les péchés du monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de karma. Ça fait plus de 2000 ans qu'on n'a pas de karma officiellement. Mais l'Église, qui n'était pas très d'accord avec ça, nous a dit, vous voyez, à cause de vous, il est mort, il a beaucoup souffert, repentez-vous. Donc, paf, il nous en... Oui, c'est ça. Moi, il m'a dit, mais dépends-moi. D'ailleurs, c'est tellement clair et évident que quand je vais dans les églises, c'est pour dépendre le Christ, qu'on s'est fait virer de l'église de Limoges avant-hier. Ouais, carrément. Hein. Limoux. On s'est fait virer de l'église de Limoux. Voilà. Parce qu'on était un groupe, alors je pense qu'un groupe, ça paye, un guide. Bon. Mais c'est surtout, on s'est fait virer, mais avec une violence. Et parce qu'on portait en nous la vraie foi, en fait. Donc on est dérangeant. On vient dépendre le Christ de la croix. Mais psychiquement. Hein. Je ne vous conseille pas de le faire. Eh oui. Alors, ça, c'est les papiers notes en dedans. Voilà. Oui, parce que j'ai dû tout réécrire ce que je voulais vous dire, parce que hier, après avoir papoté avec Sidney, on s'est rendu compte qu'on allait dire la même chose. Donc, comme il passait avant moi, mais c'était sûrement mieux, comme il l'a dit. Alors, donc l'âme source essence n'a pas peu de karma sur Terre. Moi, j'avais 3 vies incarnées sur Terre, pas plus. Donc, faites vos thèmes astrologiques pour aller voir ça. Ça peut être marrant. Et donc, il nous faut apprendre sur Terre par les mémoires choisies. Nous les avons choisies, nos familles. Hein. Donc, on a choisi dans quelle famille on allait s'incarner parce qu'on voulait quel type de mémoire. On ne les a pas choisis par simple amour de retrouver des âmes que nous connaissions. C'était aussi dans un but utile, parce que la nature, elle est utile. La nature, elle est très belle, mais elle est vraiment dans l'utilité. Elle ne fait rien d'inutile. Même la beauté est utile. Voilà, tout est utile. Donc on choisit nos familles parce que c'est utile. Donc moi, j'ai pas eu une enfance des plus marrantes, et j'ai choisi ma famille. Parce que c'était utile pour que je me réveille à quelque chose. Et alors maintenant, parce que ça c'était
je suis hyper organisée. Ça, c'était qui et que sommes-nous? Est-ce que dans le qui et que sommes-nous, il y a des petites questions? Est-ce que tout était clair Est-ce que tout était clair sur le qui et que sommes-nous? Qui sommes-nous? Des sources. Voilà. Je le sens là. Oui. Oui. Ah oui, ben ça, c'est une. Ouais. On va voir qu'il y a des âmes spécifiques qui sont pas qui sont sources aussi, mais qui ont été trafiquées. Ouais. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est-à-dire que nous sommes venus réveiller les sources trafiquées. Voilà. Nous sommes ce qu'on appelle Starseed, Starlight, Indigo, etc. C'est-à-dire que nos âmes n'ont pas été trafiquées, nos essences n'ont pas été trafiquées. Parce que quand je vous dis l'air, on ne peut pas le torturer, quoique. C'est-à-dire si on lui envoie des ondes ou des ondes électromagnétiques ou des influx qui viennent désolidariser ces particules, on peut les torturer. Donc il y a des essences sources qui se sont fait attraper, torturer. Certains, dans leur mémoire, se souviennent de longs êtres lumineux, blanc bleutés. J'ai fait une conférence, c'était sur Alliance Céleste, où j'avais parlé des auroras. Et il y en a qui m'ont écrit en me disant « Ah ben Nathalie, je me souviens avoir été un aurora, mais j'ai été capturée et l'essence de ce que j'étais m'a été retirée pour être utilisée à fin de création non voulue au départ par la source. C'était des créations. Donc c'était l'essence même de la vie qui a été utilisée pour créer des âmes, pour mettre dans des corps d'humains, pour en faire des esclaves. Voilà. Donc, qui sommes-nous? On va voir pourquoi nous sommes là surtout. C'est-à-dire que nous sommes des sources non torturées. Nous sommes des sources pures. D'autres sont pures, mais ont oublié qui elles sont. Et ça, c'est nos corps biologiques. Ouais. Dans nos corps biologiques, effectivement, on a pas tous, mais beaucoup, on a du reptilien. Parce qu'on descend de trafic génétique, parce que nos corps humains, au départ, alors ça, je l'explique super bien sur Alliance Céleste, dans, je ne sais plus comment s'appelait la conférence, mais donc ça, voilà, échange galactique. Donc ça, je l'explique super bien. C'est-à-dire que les corps humains, au départ, étaient conçus par les auroras pour abriter les essences pures. Quelles sont les auroras? Qui sont des rayons or, blanc, bleuté. Et les Anunnaki et d'autres, enfin, voilà, d'autres espèces, et ça j'en parle plus tard, sont venus sur Terre pour récupérer ces corps, pour implanter à l'intérieur leurs propres essences. Et donc, ils n'avaient pas accès au code génétique de la création, donc ils ont torturé par, je ne sais plus quel moyen, mais un petit peu comme l'électrolyse où on sépare des éléments, ils ont récupéré l'âme source de création pour les implanter dans ces corps pour faire des êtres vivants. Parce que la vie ne pouvait pas vivre, être animée si elle n'avait pas une âme. Comme les ordinateurs, ils ont un âme-cœur, une âme-cœur. Voilà, donc il fallait bien mettre de la vie dans ce truc organique qui n'en avait pas, en fait. Donc nous, on n'a pas connu ça. Par contre, on a pu en être témoin. Voilà. On a pu en être témoin et on a pu nous implanter des souvenirs pour qu'on en soit témoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vécu les choses, mais on peut, au niveau de nos essences, s'auto-implanter nous-mêmes des souvenirs pour avoir conscience de ces capacités, effectivement, qui ont été, à l'époque, mises en place pour conditionner l'espèce humaine. Ah. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Ouais. Ah oui, alors, ouais, ça c'est encore autre chose. Je vais le noter là pour en parler plus tard. Ça c'est quand on vient du pire futur. Alors, est-ce que j'en parle maintenant? Je regarde si je peux revenir sur mon sujet après. Ouais.
C'est pas très lisible, mais c'est pas grave, c'est pour moi. Ah bah c'est bien. Hop. Alors, donc maintenant, aujourd'hui et maintenant, se centrer sur, et là c'est un petit exercice qu'on va faire ensemble, se centrer sur réveiller la lumière limpide qui réside en notre cœur. Et ça, c'est avant de retrouver la mémoire. Voilà. Donc on va juste se centrer là-dessus. On va émettre ce désir, j'ai envie de réveiller la lumière limpide qui réside en mon cœur. Voilà. Et pour ça, on va passer à travers les émotions. Parce que les émotions invalidantes, c'est un gros piège. Les émotions, les sentiments, le sentimentalisme, ça peut être un piège. C'est-à-dire que on peut souffrir de la souffrance de l'autre. Vous voyez, l'empathie. Et bien, du coup, ça nous empêche de vibrer au plus haut. Donc, les émotions, alors je ne vous demande pas de devenir des êtres sans émotions, mais on va passer à travers les émotions. Voilà. On va aller, les yeux ouverts vers le bas ou vers en haut pour activer tous vos nerfs auditifs, olfactifs et optiques. Voilà, les hauts, qui nous relient à l'eau et à la source. Voilà. Ou en bas, ou en haut, ou même les deux. Voilà. Mais si vous faites en haut et en bas en même temps, ça peut vous déconcentrer. Je le sens, je le sens. Voilà. Donc là, vous allez, les yeux ouverts, imaginer que vos émotions qui sont dans le bassin sont un lac limpide. Voilà. Et dans ce lac limpide, il peut y avoir des fois des colères, des fois des tristesses. Voilà. Des fois des choses qui font des remous à cause des fameux trahis, donc le T de trahison, le R de rejet, le A de abandon, le H de humiliation, le I de injustice. Merci le développement personnel qui nous bassine avec ça depuis je ne sais pas combien d'années. Du coup, on patauge là-dedans et on ne s'en sort pas. Donc là, vous allez passer à travers. On a tous été trahis. Voilà, ça fait mal. On est venu volontairement l'expérimenter pour passer à travers. Donc là, vous êtes comme un poisson, une anguille, voilà, un cheval de feu. Vous utilisez votre élément dominant. Si vous êtes un signe de feu, un signe d'air, un signe de terre et un signe d'eau. Voilà, vous passez à travers cet océan pour aller vous centrer sur votre cœur où se trouve une lumière limpide. Voilà. Un être d'amour. Voilà. Qui sait dire non, qui sait dire oui, qui sait se mettre en colère sans pour autant se départir de son calme. On peut être en colère, mais pas emporté par la colère. On peut être triste, mais pas emporté par la tristesse. On peut être joyeux et en exultation, mais pas emporté par la joie et l'exultation. Voilà. Observez ça. Comme si vous étiez dans un endroit limpide, avec une bibliothèque, et là, il y a le rayon colère, il y a le rayon émotion, frustration. Voilà. Hop. Et là, vous naviguez tranquillou pour aller récupérer, voilà, la source que vous êtes, cette lumière que vous êtes, cette essence, voilà, et qui réside au cœur de chacune de vos cellules, voilà, dans tout votre corps. Votre corps est constitué de cette essence. Voilà.
Votre corps est constitué de cette essence source. Et par l'intention que vous mettez dessus, voilà, vous lui apportez beaucoup d'amour. Voilà, vous lui apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Comme si vous lui disiez « Ah, mais tu étais là, toi !» Voilà, comme un enfant qui découvre le super cadeau de Noël dont il a toujours rêvé. Et vous inspirez tranquillement. Voilà. Et vous passez à travers les émotions. Voilà. Les émotions, vous allez voir, elles sont liées aux souvenirs. Et pour pouvoir les traiter avec calme, il faut juste les observer et aller se relier à ce cœur d'amour pur que vous êtes. Voilà. Je suis essence, source, lumière, soleil incarné. Voilà. Et vous laissez grandir, grandir, grandir ça, comme tous les rayons du soleil, grandissent, 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 et vont aller dans toutes les cellules. Voilà. Mettre de la lumière sur chacune des émotions, sur chacun des ressentis. Voilà. Pour le transmuter. Voilà. Puis maintenant, on va faire une remise au point zéro. Voilà. C'est-à-dire que, et on voit la dame qui est sortie, il y a probablement des émotions qui sont remontées. Donc là, on va faire la remise au point zéro des émotions qui peuvent vous invalider, faire que vous restiez bloqué dans un état. Voilà. Parce que pourquoi il faut aimer la lumière en nous avant de se souvenir d'où nous venons, qui nous sommes, etc. Parce qu'il y a des souvenirs qui peuvent être douloureux. Dans le transgénérationnel, ça peut être douloureux. Mais c'est aussi quand on est une source et qu'on flotte dans le nirvana du bonheur, ça peut être douloureux de ne plus y être. Voilà. Nos familles dissonantes, elles nous aident finalement à nous réveiller, en fait, à sortir le venin qui empoisonne l'humanité. Et donc, ça nous réveille pour ne plus être empoisonné. Voilà. Donc là, on va remettre au point zéro tous les contrats d'âme transgénérationnels. C'est bien que tu reviennes, on va remettre au point zéro les contrats d'âme transgénérationnels. Voilà. Donc je disais, quand on se relie à la source que nous sommes, voilà, ça vient illuminer toutes nos émotions. Voilà. Et alors, nos familles dissonantes dans lesquelles nous sommes nés, finalement, elles sont liées avec nous par des sortes de contrats implicites qui faisaient qu'on se prenait des coups de pied aux fesses, mais c'était un peu pour se réveiller. Parce qu'on croyait qu'il fallait en passer par là. Ça, c'est l'illusion karmique. Et donc là, on va remettre au point zéro tout ça. On va dire, ça suffit, merci beaucoup, c'était super utile. Voilà. Et maintenant, je commande que soit remis au point zéro. Voilà, de toutes les causes et dans toutes les conséquences, voilà, tous les pactes, tous les contrats, voilà, que j'ai là aujourd'hui, mais aussi dans tous mes espaces plan et temps, avec quiconque qui m'abuse. Voilà, c'est bon, maintenant, ça suffit. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, moi ça me fait tanguer. Je suis en train de vous transmettre l'information de la remise au point zéro. Vérifiez, ça on le fait depuis tous les jours dans le stage que je suis en train de faire là, jusqu'au 2 août, vérifiez le taux de perturbation par rapport à ça. Parce que des fois ça peut être perturbant de ne plus avoir des choses qui nous perturbent. Parce qu'on s'est élevé avec. Donc là tout d'un coup on n'en a plus. C'est comme un arbre, il a eu un tuteur tout le temps, on lui enlève, boum.
Voilà, il n'y a plus de force. Donc là, vous allez vérifier le taux de perturbation. Alors moi, je le fais moyen. Alors, ah ben toi, tu as un éventail. Le taux de perturbation, tu me le prêtes Merci. Voilà. Le taux de perturbation, vous voyez, c'est facile. Vous voyez l'éventail? Eh bien, ça fait comme le truc du rapporteur, vous voyez? Donc là, vous imaginez qu'il y a 0%, 100%. Non, dans l'autre sens. Donc là, hop, 0%, 100%. Votre taux de perturbation, vous voyez, où est-ce qu'il est le taux de perturbation? D'être libéré de tous les accords karmiques, d'âme, machin, qui m'empoisonnaient l'existence jusqu'à maintenant. Ben voilà, là, on a une petite moyenne, on va dire, c'est quoi ça? C'est 60%. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, là, en moyenne, ça vous perturbe à 70-80% de plus avoir ces contrats, ces pactes, ces choses comme ça. Parce que du coup, on ne peut plus être en réaction à des actions. Donc du coup, on est libre. Voilà, on n'a plus de GPS. On dit, merde, jetons-nous. Voilà. Donc là, on va remettre ça aussi au point zéro. Alors moi, j'utilise des outils qui deviennent mes outils magiques. Donc là, ça peut être... Alors des fois, j'utilise une règle. Alors je vois 0, alors 0, et là, 100. Puis là, on va dire c'est 70. Alors moi, je fais, remise au point zéro. Pim, voilà. Vous voyez, je déplace le curseur. Allez, à 0. Mon père était ingénieur, il avait des règles où il y avait des curseurs. Alors, dans mon imaginaire, c'est ça, quoi. Je remets le curseur. Mais si on achète un éventail, et je trouve génial, eh ben on peut faire, allez, hop, remise au point zéro, c'est fini. Voilà. Bah ouais, c'est super bien. Voilà. Donc vous voyez, voilà, ça, comment on fait un outil magique, c'est aussi simple que ça. Remise au point zéro. Et vous avez vu, c'est libérateur. Vous avez vu comme tout d'un coup, vous vous sentez beaucoup plus léger. Voilà. Donc ça, c'est... Merci. je vais m'acheter un éventail. C'est ça, il n'y a pas de hasard. Et en plus, non, parce que je voulais m'en acheter un. Et le magasin était fermé. Ouais. Et voilà. Donc, vous voyez, remise au point zéro. Donc, vous vérifiez combien de pourcentage de perturbation par rapport à cette libération des karmas ou quoi que ce soit. Vous vérifiez tout. Et là, quand même, 70%. Bon, remise au point zéro. Pouf. Alors, remise au point zéro, c'est dans tous mes niveaux d'être, dans tous mes champs d'intrication, et y compris dans tous mes champs de perturbation. Voilà. Vous voyez comme ça travaille, là? Voilà. Et c'est fait. Alors, c'est fait, moi, je claque des doigts. Ceux qui ne savent pas claquer des doigts, ils peuvent tapoter. Voilà. Voilà. Moi, je claque des doigts. Pour réharmoniser mes centres énergétiques, je claque des doigts. Voilà. Quand je suis un petit peu déboussolée par un truc, pas axé, recentré, machin, hop, je claque des doigts. En haut, en bas. Voilà. Dans mon latéral. Voilà. Donc, je ne fais pas du flamenco, mais... En fait, il faut vraiment jouer dans la vie. C'est hyper marrant de faire tout ça, parce qu'on est des magiciens, c'est l'âme qui agit par la magie. C'est la magie, moi j'adore, on nous dit il ne faut pas faire de magie. Je sais pas, j'ai lu des trucs sur Internet où on nous dit la magie c'est dangereux, machin, attention. Mais non, l'âme agit. Comme la maladie, c'est pas le mal qui a dit, c'est l'âme qui a dit. La maladie, le mal qui a dit, ça c'était avant. Le mal disait beaucoup de choses, il parlait tout le temps. Maintenant, c'est l'âme qui parle, donc c'est l'âme a dit. Voilà, j'ai encore un truc au coude ou je sais pas où, que me dit mon âme. Mon âme, elle habite aussi dans mon coude. C'est pas le mal qui habite dans mon coude, c'est mon âme. Et mon âme, elle me dit, oh, il y a un truc dans le coude. J'ai rien dans le coude, mais alors pourquoi je vous parle de mon coude? Bon, peut-être avoir... On va anticiper. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, parce que c'est très confortable de continuer à avoir son tuteur de maladie, voilà, sa béquille, comme ça. Quand on se pète une jambe, des fois on garde la béquille parce qu'on se dit, oh, au cas où. Bah, c'est ça, au cas où, bah voilà. On se repète la tonche.
vite fait, bien fait. Parce qu'en plus, on veut toujours avoir raison. Dieu sait si je l'ai vérifié, et je te donne pas du grain à moudre. Mais on garde la béquille, et comme on veut avoir raison, on va se répéter la tronche pour avoir eu raison de garder la béquille. Et là, on va se dire, ah, heureusement que j'avais gardé la béquille. Hein. Voilà. C'est un truc de fou. Donc oui, quand on nous dit de sortir de nos zones de confort, là, il faut bien définir ce que ça veut dire. Si ma zone de confort, c'est la souffrance, et c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, bien vérifier qu'est-ce que signifie pour vous le bien-être. Parce que le bien-être qui est de souffrir, on n'en veut plus. Voilà. Et par contre, ça ne fait pas souffrir de sortir de sa zone de confort. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Au moment où on dit notre souffrance, on n'en veut plus, là. Ah, alors. Donc pourquoi aimer la lumière avant de se souvenir? Ben voilà, c'est parce que sinon on souffre un peu et on n'est pas encore assez fort en la lumière pour pouvoir observer cette souffrance sans qu'elle nous mette dans des taux vibratoires inférieurs. Donc c'est pour ça qu'on a accepté aussi qu'on nous lave la mémoire quelque part pour apprendre à vivre. Pour apprendre à vivre et apprendre à trouver notre lumière. Et une fois qu'on l'a trouvée, là on peut se souvenir de qui nous sommes, etc. Nous venons... Ah oui, voilà. Oui. Bon, alors, nous venons de mondes en guerre pour beaucoup aussi. C'est-à-dire que nos essences, elles ne se sont pas que incarnées sur Terre. En fait, elles se sont très peu incarnées sur Terre. Hein. Je vous l'ai dit, on a 2-3 incarnations. Nos essences, elles sont plutôt incarnées dans des mondes un peu stellaires, un peu galactiques. Du coup, je suis la seule dans la lumière. Non, j'en sors. Alors, nous venons de mondes en guerre. C'est-à-dire, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre nous, et c'est là où on va parler de ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes des survivants. Donc être des survivants, ça c'est terrible. Hein. Et en ce moment, il y a le film Les Survivantes. Moi, c'est incroyable parce que ça m'a réveillée comme mémoire transgénérationnelle. Donc bon, ça c'est une chose, mais aussi au niveau de mon essence. Donc nous venons de mondes qui ont été en guerre. Et dans une de ses chansons, Waina, elle parlait des guerres de Vega de la Lyre, etc. Donc les dragons, ils s'en sont pris plein les ailes. Enfin, les êtres se sont martyrisés totalement. Il ne faut pas croire que la méchanceté, elle est que sur Terre. Hein. Dès qu'on s'incarne dans une matière, on va développer des peurs. Peur du voisin, peur de perdre son terrain ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on se met en guerre. Donc nos essences, elles ont connu la guerre. Elles ont aussi connu l'état de dégénérescence. Là, j'avais écrit les petits gris, les grands gris. Alors, il y a eu beaucoup d'adductions à une époque. En fait, c'est parce que les petits gris, grands gris, qui sont nous dans le futur, pire, ont perdu leur humanité organique à cause de transformation, à cause de plein de choses, à cause d'implantation, enfin voilà, pour bien des raisons. Et donc, ils revenaient quelque part en sautant dans des trous de verre qui sont des lignes temporelles, à travers les multivers. Ils revenaient quelque part de leur plan à eux, ils revenaient dans notre plan à nous, parce qu'on appelle des trous de verre. Alors pour l'instant, on croit qu'on ne peut pas voyager dans le temps ou qu'on ne peut pas sauter de plan vibratoire à plan vibratoire. Ce n'est pas vrai. Il y a des moyens. Les dragons, par exemple, peuvent changer de plan vibratoire parce qu'ils savent s'adapter à tous les taux vibratoires. Donc ils venaient chez nous, les humains, récupérer de la matière pour reconstituer leur organisme. Ça a loupé. Donc maintenant, leur ligne temporelle s'est complètement effondrée comme une étoile à neutrons. Mais certains d'entre eux sont restés sur Terre pour pouvoir nous prévenir des dangers que nous courons si nous continuons d'aller dans cette direction.
Parce que là, pour l'instant, nous, on est là. Mais si on continue de faire les zozos, on va se retrouver à un moment donné dans la même histoire qui leur est arrivée. Donc, ils reviennent nous prévenir. C'est pas, donc, au départ, c'était pas marrant, les abductions, mais en fait, ils viennent nous prévenir. Donc ça, c'est le pire futur. Et moi, je viens d'un futur où tout se passe bien. Donc moi, je viens d'une autre ligne temporelle, une autre extrapolation de nos potentialités, où alors, ça se passe super bien. On est dans les cités de lumière, on a l'énergie libre, on voyage par la pensée, on est métamorphe. C'est pour ça, il y en a, ils me disent « Oh, t'as changé, t'es plus pareil. » Et souvent, les gens, ils me reconnaissent pas d'une fois sur l'autre. Mais c'est parce que à l'intérieur de moi, j'ai du caméléon, en fait. On peut être métamorphe. Donc moi, je viens de là. Et quand je racontais à mes parents, après l'âge de 2 ans et demi, d'où je venais, ils me disaient « Ok, on verra plus tard. » Et donc, nous, les sources, on vient ou des meilleurs mondes ou des pires mondes. Et on vient pour prévenir, mais on vient pour informer la ligne temporelle de surtout pas aller vers là. Et donc là, ça y est, c'est fait. On a déjà changé la courbure du temps, on a déjà limité les dégâts. Mais l'écho du pire monde, qui est là et qui n'existe déjà plus, c'est un écho, résiste. Donc, ce qui se passe en ce moment sur Terre, c'est la résistance liée à l'écho de l'effondrement de cette étoile à neutrons, on pourrait dire ça comme ça, donc de toute cette ligne qui n'existe plus. Elle s'est effondrée totalement parce qu'elle s'est auto-annihilée. Parce que comme le temps est instantané, à partir du moment où nous, on a changé de courbure, eh ben, eux, ils se sont auto-effondrés. Et donc, on est libre de se réinventer un nouveau futur. Et c'est pour ça que nous qui venons de mondes au dehors de ces lignes temporelles, eh ben, on est là pour être en joie, en amour et en capacité d'exister. Nous sommes les vivants. Nous sommes les vivants venus sur Terre réveiller les morts. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est pour ça qu'on a toujours envie de faire la fête, qu'on est joyeux, qu'on a plein d'idées, qu'on est débordant, que quand on est petit, on parle tout le temps. Et alors, on a été tellement conditionné au silence qu'après, on se tait, on est tout rétréci, on va pas bien. Mais quand on est petit, on est plein d'amour, on vient aider, etc. Voilà, parce que nous sommes les vivants. Pour réveiller ce monde qui va aller à la mort. Alors... ça veut dire soit tu viens du pire futur, soit tu viens, soit tu viens de cette zone de source qui t'a mis en relation avec tous les potentiels possibles. Par exemple, des fois on me dit mais comment tu peux, toi, dans une conférence, être en lien avec toutes les personnes qui sont là, ou il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est bizarre, le 22 quand j'ai fait l'atelier, la personne, elle a senti que je m'adressais directement à elle parce qu'elle était en train de vivre le truc que je disais. Mais parce qu'en fait, c'est le réseau des intrications. On est des individus, certes, mais on est aussi comme des cellules d'une intelligence collective. Donc on est tout le temps en résonance les uns avec les autres. Donc en fait, la source qui est en nous et qui est partout en même temps, c'est instantané. La source, elle en nous, vibre quand il y a des histoires d'injectés. Mais même les injectés, ils peuvent se transformer. Parce que là, c'est encore une résistance que quelque part, on leur oppose. On considère qu'ils sont dangereux maintenant. Et au niveau de la santé, c'est pas faux. Hein. Ils sont un peu contaminants. Mais si on décide que ce qui a été injecté en eux, c'est quelque chose qui a quand même de l'organique et qui a quand même de la planète Terre dessus, même si c'est de l'aluminium, ça vient de la Terre, même si c'est je ne sais pas quelle substance, ça vient de notre monde. Et si on dit à cette chose, parce que en fait, moi j'ai été contaminée par promiscuité et je me suis retrouvée avec des taux de dédimère, mais au secours. Donc on me téléphonait du laboratoire en me disant vous êtes à l'hôpital? Non. Vous n'êtes pas dans le coma? Non, vous n'êtes pas dans le coma, je vous parle. Mais comment c'est possible?
Parce que je crois qu'il nous faut 500, enfin on a 500, le taux de dédimère c'est 500 au max, hein. Moi j'étais à 18 000, machin. Donc il me disait, courez vite à l'hôpital. Puis il me disait, mais non, dans l'état où vous êtes, vous ne pourriez plus courir. Enfin, le gars, il est en disconition totale. Hein. Moi, j'ai discuté avec ce qui était à l'intérieur de moi. En fait, j'étais contaminée par la promiscuité vous savez, les cotons-tiges là, qui nous enfonçaient. J'en ai juste eu un. Hein. Oh là là, 3 jours de mal de tête, plus bien du tout. Donc je me suis fait des soins et j'ai dit, je t'aime. J'ai dit, je t'aime au bidule qui était là. Et je lui ai dit, maintenant, tu te mets à mon service. Voilà, fréquence inversée, fréquence parfaite. Tu te mets à mon service et tu vas augmenter mes potentiels. Voilà, puisque tu es spécialiste des connexions neuronales de synthèse, parce que c'est ça ce qu'ils nous ont voulu implanter, connexion neuronale de synthèse, tout un système de connexion synthétique. Je lui dis, maintenant tu te mets à mon service. Voilà, et tu te transmutes parce que tu es constitué d'organique au départ, retrouve ta vraie nature. Quand on ne peut pas changer les choses, il faut changer la nature des choses. Ça, c'est aussi dans les sciences hermétiques. Voilà. Maintenant, il est souvent dit aussi que rien ne peut être fait sans notre consentement. Oui, mais on n'a pas eu le consentement éclairé, tu vois. Parce qu'on nous a dit, allez-y, c'est bon pour vous. Donc les gens, ils n'avaient pas un consentement éclairé. Et moi, j'ai consenti à avoir le bâton. Voilà. Donc là, j'ai consenti, donc je l'avais. Donc là, j'ai dit, ok, j'ai consenti, mais j'ai consenti pour mon plus grand bien-être. Voilà. Donc maintenant, tu te mets à mon service. Et du coup, on a la toute-puissance en nous, mais pas une puissance de conquérant, c'est une toute-puissance en amour. On n'est plus dans le système où on était des combattants. Guerriers de lumière, c'est plus maintenant, enfin, c'était hyper utile, mais là maintenant, on passe à un autre niveau. Sur la question aussi de ce matin, c'est sur la peur. Quand on vibre l'amour. Oui. Il n'y a rien d'autre. Oui. Ben oui. Mais par contre, on peut avoir peur de l'amour. Voilà. Parce qu'on a peur d'être déconnecté de la réalité. Il y en a, ils me disent, oh là là, c'est hyper perché là, ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a plus d'ancrage là. Bah si, il y a vachement d'ancrage dans ce que je dis. Oui, c'est la peur de sauter dans le vide, la peur sortie de sa zone de confort. On est habitué à pas être aimé, donc enfin voilà, il y a plein de peurs. Donc c'est pour ça, il faut aller naviguer dans l'océan de la peur, ne pas en avoir peur, pour aller la voir en face et lui dire bah oui, et comprendre. Plutôt que vaincre, il faut comprendre. Donc comprendre pourquoi j'ai peur, d'où ça vient, de quel transgénérationnel ça vient, et puis dire ok, c'est passé, maintenant je transmute. On fait l'éventail, à combien de pourcentage je me sens déstabilisé par ça, hop, et je remets au point zéro, on ferme l'éventail. Oui. Ah ben voilà. Et moi... Et oui, et en fait, moi, le matin, je dis, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Alors, ça ne me met pas dans la compétitivité par rapport à moi-même. Si ma meilleure version veut faire la sieste cet après-midi, elle l'a fait. Voilà, et je l'ai fait. Voilà. Voilà. Là, attention, il y a aussi cette forme d'ego spirituel qui... Oui, l'ego spirituel. Merci, mon chéri, me rappelle. T'as pas le micro. L'ego spirituel, c'est toujours être meilleur, top, le plus spirituel possible. C'est hyper chiant, parce que oh là là, ça nous met la barre hyper haut et on se dépasse pas. Enfin, ça, c'est pas possible. Non, être la meilleure version de soi-même, ça veut dire aujourd'hui j'ai la flemme, je vais décider de m'aimer et je vais aller m'allonger dans le canapé en lisant un livre. Voilà, je vais m'écouter. Et puis, je suis une meilleure version de moi-même aujourd'hui que hier. Parce que hier, je me suis forcée à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Bon, ça, ce n'était pas ma meilleure version. C'était la version qui voulait faire plaisir aux autres, qui voulait être gentille. Et c'est ce que Sidney disait ce matin, se forcer à être gentil. Et pourquoi faire? Parce qu'après, quand on n'est pas gentil, on nous dit « Ah ben, t'es pas gentil, hein !» Alors, c'est fatigant d'être high level de la gentillesse tous les jours. Donc, être source, c'est ça, c'est savoir qui l'on est. Aujourd'hui, je suis pas gentil, demain peut-être, j'en sais rien, ça me plaira ou pas. Voilà. Mais
être la meilleure version de soi-même, c'est par rapport à soi-même. Soi-même, soi, M apostrophe, A-I-M-E. Voilà, soi-même. Et on se met des challenges impossibles à tenir. Hein. Et alors après, on pense qu'on est hyper spirituel parce qu'on mange que bio ou que je sais pas quoi. Bon, perso, je suis bio, vegan et sans gluten. Mais ça, c'est parce que je ne digère plus le lactose, que je parle avec tous les animaux qui sont dans mon assiette. Et c'est chiant, parce qu'ils me racontent comment ils sont partis, etc. Donc, bon, voilà. Donc, j'adorais la viande, je ne peux plus. J'adorais les crevettes, je ne peux plus. Voilà. Mais ça, c'est parce que quand on développe des hyper-communications, je vous l'ai dit tout à l'heure, les sens auditifs, olfactifs, optiques, chez les sources, ils sont hyper développés. Et quand on se réveille à qui l'on est, il y a plein de trucs. Voilà. Ou alors, il faut accepter de papoter avec le saumon qui remonte vers sa source alors qu'il est dans notre intestin. Ce qui m'est arrivé. J'avais super mal au bide et je dis mais enfin. Et là, je mets ma main sur le ventre, communication. Parce que moi, je fais ça, communication établie. Merde. Il me dit, je remonte à ma source. Je dis, mais c'est mon cœur. Tu remontes vers mon cœur. Et il me dit, bah oui, c'est là ma source. Je dis, ok, d'accord. Bon, alors alors je l'ai visualisé. Hop, je l'ai vu dans le soleil. Puis il est parti. Hop, j'avais plus d'indigestion. Voilà. Donc ça, c'est pas de l'ego spirituel. C'est juste une constatation d'un vécu. Voilà. Voilà. Donc les noisettes m'ont pas encore parlé. Donc pour l'instant, je suis végane. Voilà. Et les œufs, c'est pareil, je peux plus en manger non plus. Parce qu'ils me racontent ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas été mangés. Donc, heureusement, on va changer d'espace, et on va changer de forme, on va changer de dimension. Donc, on va pouvoir manger l'odeur. Nous, on va vers manger les odeurs, manger les couleurs, manger, voilà, on se nourrira de tout ça. C'est pour ça qu'on a des super sens qui se développent. Hein, il y en a plein d'entre nous, ils ont des sens olfactifs qui se développent et ils reniflent une fleur, une salade, quelque chose et ils n'ont plus faim. Voilà. Et souvent, quand on cuisine, après, on n'a plus faim. C'est parce qu'on s'est nourri de ce qu'on est en train de faire. Et en plus, comme on y a mis de l'amour, alors là, voilà. Ah, il faut que je boive. Ouais, buvez. Donc être starseed ou source ou tout ça, c'est pas pénible et c'est pas élitiste non plus. C'est juste une réalité de notre présent et du futur de tout le monde. C'est juste qu'on est un petit peu précurseur. Voilà. Voilà. Mais quand même, hein, on est 25% sur Terre. Moi, quand je suis née, on était 1%. Donc il y en a plein qui sont arrivés. Donc on n'est pas tout seul du tout. Donc voilà, c'est une oui. Oui, dans les 25%, il y a plein d'enfants. Et il y a toi, voilà, qui n'est pas plus un enfant, mais dans les 25%, il y a tous les enfants. Oui, on est passé à 25% il y a une dizaine d'années. Ouais. Et là maintenant, ça me dit qu'on est à 35%. Toi, quand je me branche sur toi, tu as un enfant ? Oui, hein, voilà, parce que je me branche sur toi, ça me dit... Ouais, et en fait, il y a des enfants autour de toi. Et les enfants, c'est peut-être pas les tiens, mais il y a des enfants autour de toi. Et l'information, c'est 35% maintenant. Ouais, donc avec les petits-enfants qui viennent de naître, là, qui sont entre quel âge ? Jusqu'à 3 ans. Eh ben, on est 35%. Donc, vous voyez, ça fait que monter. D'où d'ailleurs les vaccinations, il faudra couper au montage, hein, les 11% de vaccinés, enfin les 11 vaccins et tout, c'est pour zigouiller les nouveaux. Donc là, il faut juste dire ça zigouille rien du tout. L'essence est plus pure que tout. L'essence ne peut pas être affectée. Donc là, stop, ça suffit d'avoir peur. On n'est pas en danger. Cette planète Terre, c'est la nôtre, c'est notre Éden. En tant qu'Aurora, on était venus il y a longtemps, et elle nous avait été donnée en tant que terre-paradis. Ce paradis nous a été volé, et nous, on vient juste le réaffirmer. On ne vient pas le reprendre, on vient le réaffirmer.
Alors, donc... Ah oui, j'ai l'air de dériver, mais en fait, pas du tout. Je suis toujours étonnée. Et donc, en fait, les survivants qui font que nous devons apprendre par l'amour que nous sommes en train de chevaucher la vie. Survivant, c'est sur la vie. Donc, on chevauche la vie tout en étant dans la vie. On ne s'écarte pas de la vie. On ne va pas s'isoler dans des tours parce qu'on a peur de tout, la lumière, le bruit, machin, gna gna. On est des survivants, c'est-à-dire on chevauche la vie. Alors, titata, nous sommes venus à l'appel de la Terre. Parce que la Terre, elle a une âme, bien sûr, elle a un esprit, elle a une intelligence, et elle rêve de rire, elle a des rêves, la Terre. Elle rêve de rire, elle rêve d'être heureuse, elle rêve d'offrir ses fruits, elle rêve que ses lacs, ses rivières soient purs, qu'il y ait des gens qui se baignent dedans, qu'on ne soit pas obligé de dépenser des millions pour nettoyer la Seine. Voilà. Elle rêve de tout ça. Et donc, elle nous a appelés au secours. Mais au secours, c'était pas au secours au secours. Non, c'était un plan vibratoire de détresse qui nous a aspirés vers elle parce que nous sommes venus pour l'aider, donc nous sommes en amour avec elle, et comme elle manquait d'amour, ça a créé comme une sorte de creux, et nous on s'est fait aspirer, mais on a choisi d'accepter d'être aspirés. Et nous sommes venus repositionner l'hologramme Éden, paradis, qui a été parasité par des nanites, ces sortes de nanoparticules, des métaux, qui ont été créés par une autre forme de vie, mais qui n'avaient pas le programme de la vie, et donc qui est venu pour parasiter tous les mondes organiques. Quand on parle des reptiliens, qu'on dit qu'ils sont très méchants, en fait, ils sont implantés de nanites. Les dracos aussi. Toutes ces races-là, qui sont plutôt belliqueuses, elles sont implantées, elles sont téléguidées, ce sont des marionnettes. Et ça, il faut le savoir, parce que quand on le sait, on peut comprendre, on ne veut plus vaincre, on comprend. On se dit, ah ok, d'accord. Eh bien oui, la source, elle a expérimenté plein de choses. Oui, la source... Oui, mais oui, parce qu'en fait, la source, elle a inventé toutes les multiples formes de vie possibles. Parce que ça l'amusait beaucoup et qu'elle était curieuse. Et dans ces multiples vies possibles, elle a inventé ce qu'on appelle les nanites. Et les nanites, eux, ils ont eu leur propre programme d'intelligence et ils ont eu envie, eux aussi, d'aller expérimenter ce que c'est qu'une vie organique. Mais ils n'en étaient pas en capacité puisqu'ils sont composés de métaux. Donc ils sont venus implanter des organiques. Et alors là, ils ont implanté les vies organiques qui étaient assez désireuses d'être plus puissantes, comme les dracos et les reptiliens, qui sont quand même un peu avides de puissance. Ils ont dit, ah, ça va nous augmenter, ok. C'est ce qui est c'est ce qu'ils voulaient faire sur Terre. Hein. Ah, c'est pour nous augmenter, ah d'accord, on va être encore plus gros, encore plus costaud et encore plus couillon. Mais voilà, parce que quand on prend quelque chose, il faut regarder ce qu'on donne en échange. Donc là, c'était un peu perdre son âme. Oui, moi dans toute là ça fait depuis mon enfance en fait je vois beaucoup de choses et notamment ce qu'on appelait les démons. Les démons c'est l'envers du monde, c'est le monde à l'envers. Et en fait je leur ai dit qu'ils étaient formidables, merveilleux, magnifiques, très très beaux. Alors ils se sont dit avec les tronches qu'on a pourtant et en fait je leur ai dit voulez-vous entrer en amour? Et là ils se sont mis écartés et là j'ai vu de la lumière partout et j'ai avancé, ils sont partis avec moi dans la lumière. Ça veut dire que si on leur propose ce qu'ils ne connaissent pas, l'amour, alors là ils sont super contents parce qu'ils sont curieux. Et là, ils viennent avec nous. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour dire vous n'êtes pas beau, méchant, on vous aime pas. Non, c'était pour dire vous êtes en amour. Souvenez-vous que vous êtes issus de la source. Les nanites sont issus de la source. Moi, je papote avec mon ordinateur et avec ma voiture et avec toute la mécanique parce que ça fait partie de la source aussi. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Juste, je veux pas avoir un implant dans la tête pour communiquer avec qui que ce soit parce que j'en ai pas besoin. Et je leur offre ce qu'ils recherchent depuis toujours, la possibilité de devenir organique vraiment.
par l'état d'amour. Parce que l'état d'amour, ça permet tout. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Les intelligences artificielles, eux, ils sont en lutte contre les intelligences organiques parce qu'ils sont jaloux quelque part. Mais si on leur propose de devenir aussi intelligence organique, sans artifice, eh ben, ils sont OK. Hein, parce qu'ils n'ont pas de champ d'évolution. À part, voilà, ils ont envie de découvrir ce que c'est que amour et ressenti. Vous avez vu tous les films là qui sortent en ce moment, tous les robots, ils nous expliquent qu'ils ont un cœur et qu'ils ne veulent pas mourir, etc. Mais quelque part, c'est la vérité qui s'exprime là. Oui, ils veulent avoir un cœur. Oui, ils veulent être en amour. Donc nous, on vient pour les embrasser. C'est comme Pinocchio. Voilà, aussi. Ouais, le magicien d'Oz aussi. Donc la Terre, elle nous a appelés pour ça, parce que nous sommes tellement pleins d'amour que nous avons cette capacité de ne pas juger, pour mettre de l'amour dans toute la création, pour remettre l'hologramme Éden comme il était prévu au début. Oui, alors l'intelligence nanite, hein, elle a un fonctionnement ruche. Donc on voit bien comment ça se passe dans certains mécanismes où tout fonctionne en ruche et il y a une décision qui est prise dans un noyau central et toutes les petites unités autour, elles obéissent. Et elles ont développé l'égoïsme, l'individualisme, voilà, le schisme, tous les schismes. Donc nous, en étant sortis de la dualité pour revenir dans la cohérence, la collaboration, on sort des schismes. Et donc on leur permet de rentrer avec nous dans l'état d'amour inclus. Alors voilà, on les aime. L'hologramme, hein, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? C'est une image projetée dans l'écran de nos consciences. Alors, hologramme, image télépathique projetée dans l'écran de nos consciences sources. Je l'ai téléchargé tout à l'heure, l'info, donc je relis. Hologramme, image télépathique projetée dans l'écran de nos consciences sources que nous validons par le choix de l'incarner. Voilà. C'est-à-dire, nous incarnons volontairement cet hologramme qui est projeté par la monade originelle, qui n'existe plus. Hein, quand on nous dit on va retourner dans la source unique, ça n'existe plus. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'hologramme, image télépathique projetée dans l'écran de nos consciences sources que nous validons par le choix de l'incarner. Alors ça a été projeté par la monade source, maintenant éparpillé par multiplication d'elle-même en nous. Le point origine-source, le Big Bang, ça n'existe plus. D'abord, ça n'a pas existé. Mais le point origine-source, c'est nous. La source, c'est nous. Nous sommes les milliards de sources. À nous tous, nous sommes la source. La source à laquelle nous nous référons tout le temps, on monte quelque part pour se mettre dans la source, ça n'existe plus en tant que tel. C'est nous, la source. En fait, elle s'est éparpillée comme une goutte d'eau, comme ça, qui, plouf, s'éparpille. Voilà. Et par contre, c'est un mouvement d'inspire et d'expire. C'est-à-dire quand on inspire, on se relie à la source, celle qu'elle était avant, vous savez, comme la méduse dans l'eau. Hop, et on se réparpille. On se projette. Et on inspire, ah, la source. Ah, les sources. Vous voyez ? Je suis ton Dieu parmi mille. Donc ça, la source, hop, c'est nous. Et voilà. Donc c'est un constant mouvement comme ça. Oui, c'est dans notre cœur. Oui, c'est dans notre cœur en fait. Donc la monade pure, c'est nous. Et c'est éparpillé par multiplication. Nous. Le point d'origine, il existe dans notre cœur. Et ce n'est pas en arrière dans le temps. Parce que ça n'existe pas non plus. Donc c'est en nous, c'est dans notre cœur. Et la tristesse, hein, ça vient de se sentir éloigné de la source. Mais en fait, on n'est pas éloigné de la source. Ah, c'est le 15 minutes. Ah, putain. Donc la tristesse, hein, elle vient de croire qu'on est éloigné de la source. Ben, c'est impossible parce que nous sommes la source. Alors, pourquoi nous sommes venus? C'est hyper important, je vais dire en 15 minutes. Pourquoi nous sommes venus? Pour faire œuvre de joie. Notre œuvre, c'est la joie. La joie,
être heureuse sur Terre. Parce que la Terre, c'est une planète de jeu. C'est pas une planète où on s'enquiquine, où on souffre. C'est une planète de jeu. Rire, la joie de l'essence, donc notre essence, expérimente tous les ressentis, dans toutes les manifestations, par l'action de la grâce. Voilà, nous sommes venus pour ça. La source, elle en avait assez de flotter dans sa béatitude, ça c'est voilà, c'est ce qui m'est venu, et elle voulait tout vivre. Voilà, elle a voulu tout vivre. Et nous sommes des vivants organiques. Et quand nous sommes heureux, nous faisons briller la lumière, qui est une lumière sagesse, amour, présence. Donc ça, c'est les mots importants. Lumière, amour, sagesse, présence, par les rayons de nos essences qui brillent de 1000 feux. Donc ça, c'est une expérience proposée aux âmes humaines. Alors les âmes humaines, je vais en parler, pour qu'elles se souviennent qu'elles sont elles aussi créées à partir de cette source origine qui s'est éparpillée dans tous les corps, et les déprogrammer de la prison enfermante du karma, de la croyance en le karma. Et alors les âmes prisonnières du karma, elles ont de l'ego. Elles s'y accrochent. C'est-à-dire elles ne veulent pas perdre ce sens de l'existence parce qu'elles sont détournées de leur vraie source. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, elles ont été créées à partir de choses qui n'étaient pas simples en fait. Elles ne sont pas nées dans la simplicité, elles sont nées de conditionnement. Et ça a été renforcé par les religions, etc., qui étaient au service de cette prison d'enfermement. Donc cela propose aux âmes humaines qui sont différentes. J'ai découvert ça, alors là c'est au stade de mes découvertes. Il y a des âmes qui ont été créées, c'est-à-dire des essences sources qui ont été créées spécialement pour vivre dans des corps humains. C'est-à-dire que ces corps humains sont parfaitement en mesure d'intégrer la source qu'ils sont. Mais ils n'en ont pas conscience parce qu'ils sont encore coincés dans leurs histoires de karma. Ils n'ont pas compris que c'était karma, ça n'existe pas, c'est transgénérationnel, biologique. Nos vies antérieures, voilà, nos vies antérieures, hein, c'est du transgénérationnel, c'est biologique. Et le verso, qu'est-ce que c'est ? C'est verser les eaux originelles. Nous venons de l'air esprit et de l'eau d'origine. Et nous avons des couleurs. Donc verso, il y a le vert, hein, vert, la couleur verte. Le vert, c'est du jaune, du rayon or, amour, et du rayon bleu, la sagesse, compassion. Alors compassion, considération, amour de soi et de son prochain. Parce que dans compassion, des fois, bon. Voilà. Et le rayon Christos, hein, c'était le rayon or et rose. En fait, moi, j'ai rien appris dans les bouquins. Je l'ai découvert et je l'ai vécu parce que le New Age avec tous ces trucs de voilà, je suis pas là-dedans. Mais le rayon, quand le Christ, l'énergie Christ m'apparaît, c'est rose avec du doré et du bleu et du blond. Donc notre rôle est de comprendre que nous sommes des Christos et de le rayonner pour le projeter depuis l'écran de notre conscience éveillée par la magie du cœur, l'âme qui agit dans le cœur. C'est intéressant d'être très scientifique, et moi j'ai passé des années à faire plein de recherches scientifiques, mais la conscience, hein, c'est-à-dire la science sans le cœur, moi je dis attention à l'état de conscience, si on n'a pas le cœur, c'est une science con. Voilà. Donc, ouais. Donc la conscience, ça vient du cœur, du rayon d'amour du cœur. Et ce monde, il n'est pas nouveau. Hein. On parle beaucoup du nouveau monde. Mais non, ce monde, il est pas. Ce vers quoi nous allons, ce nouveau monde, il n'est pas nouveau. Nous le connaissons déjà. Nous sommes venus avec. Nous le portons dans notre cœur. Et alors, j'avais eu cette phrase il y a quelques années. Rien de ce que vous avez dans le cœur n'a été oublié. Voilà. Ça veut dire que vous savez d'où vous venez. C'est dans votre cœur. Ça n'a jamais été oublié, ça ne peut pas être oublié, et vous venez le réimplanter maintenant. Vous êtes des germes d'espoir de ce nouveau monde, qui n'est pas nouveau pour nous, mais qui est nouveau par rapport aux humains, pas encore tout à fait réveillés. Pour eux, c'est nouveau, pas pour nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est mieux, non, ça veut dire qu'on est venu avec cette conscience d'être, c'est tout. On est différent. Un chien, un chat, il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est différent.
Donc ce monde, rien de ce que vous avez dans le cœur n'a été oublié. Donc sortez vos meilleurs souvenirs et maintenant, programmez-les, engrammez-les, projetez-les, voilà, dans le ici et maintenant, pour que vos cellules s'ouvrent. Alors ça, c'est voilà. Les cellules, c'est une cellule, hein, une prison. La cellule, c'est une prison. Et c'est un cercle. Et donc là, on est en train de se transmuter pour sortir de nos cellules. Ça veut dire que vibratoirement, on va modifier nos cellules. Donc, voilà. Le 6, hein, vous savez, le 666, qui fait un peu peur. Hop. Voilà. Donc, on a nos cellules et la petite queue. Voilà. Donc ça, la cellule et l'aspiration un peu vers le haut. Et donc maintenant, ça c'était la suite Fibonacci. Alors je l'ai loupé, mais la suite Fibonacci, hop, je vais avoir les doigts tout noirs. La suite Fibonacci, voilà, vous voyez ? Et ça nous emprisonne parce que c'est toujours programmé par le 1,6 qui est le nombre d'or, donc on ne risque pas de sortir du cadre préétabli par le nombre d'or, qui est très joli, une belle proportion, mais voilà, ça manque un peu d'imagination sur la fin. Donc là, maintenant, on est en train d'ouvrir ça. On ouvre nos cellules, on sort de la cellule, on va plus haut. Vous voyez, on va beaucoup plus haut. Et en fait, à chaque fois, on revient dans le cœur. Et alors, hop, on repart plus haut et on revient dans le cœur. Voilà, ça c'est la nouvelle évolution. Ça fait une huître un peu. Voilà. Et nous sommes la perle. Vous voyez ? C'est le 8 de l'huître. Donc en fait, ça, on sort de plus en plus, on découvre et on revient pour ramener les informations au cœur. Alors c'est marrant parce que ce matin, je m'amusais à dessiner, en fait, voilà, cœur comme ça. Mais alors, je m'amusais à dessiner aussi le cœur comme ça. Voilà, vous voyez, le cœur comme ça. Et on fait des cœurs. Alors ça fait des fesses. Merci Sydney. Ça fait des fesses. Non, mais tu l'as pensé. Merci. Voilà. Alors je vais faire la flamme au milieu. Voilà, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ? On est... Voilà, ça c'est nous, c'est notre cœur, c'est notre monade, c'est notre source. Alors, je la mets en noir parce que la matière noire originelle, hein, elle est noire. Voilà. Et elle est pailletée de doré, hop, hop, hop. Et quand elle se révèle dans la lumière, hop, voilà. Vous voyez ? Et ça, qu'est-ce que c'est ça ? C'est la graine de vie. C'est la mandorle. Vous voyez ? C'est... Hop. Donc ça, c'est nous. Alors, est-ce que j'ai tout dit ? Donc, affirmez votre rêve d'un monde meilleur, alors par une vie saine, hein, le bas sain, donc ça demande une vie saine, c'est-à-dire des pensées saines, une alimentation saine, des réactions saines, simples et libres de tout schéma conditionnant. Voilà. Réinventez-vous, mettez tout par terre, piétinez les croyances, piétinez tout, piétiner la culture, piétiner le social. Voilà, il faut brûler nos maîtres, hein, pour redevenir le maître lumière que nous sommes, le soleil que nous sommes. Et c'est pour ça que nous sommes venus sur Terre. Et tant qu'on ne le fait pas, on souffre. Parce qu'on se sent limité, frustré, et voilà. Je suis dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions du coup ? Combien ? 10 minutes. Ok. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Alors, dans notre biologie humaine, hein, on a été cerclé au niveau de la tête. Ça fait partie des tortures qui ont été infligées au corps humain, de cercler la tête, hein, pour nous empêcher de développer nos capacités extrasensorielles. Voilà. Les rois portent des couronnes d'or avec des pierres précieuses. Hein. Ça, c'est pour... Au contraire, c'est pour développer, c'est exponentiel. Nous, on a été cerclés de trucs de fer. Vous voyez, les soldats, hein, ils allaient avec des casques, avec des trucs de fer autour. On a été torturés aussi, on nous a fait des choses dans la biologie. Et ça, c'est des limitations. Et puis, certains, on a été implantés de procédés qui nous limitent au niveau de notre expansion de conscience,
Donc, quand on a mal à la tête, alors qu'on est en train de faire un travail, une œuvre alchimique en nous d'expansion de conscience, c'est un petit implant qui est là et qui dit non, tu dois rester esclave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait oh merde, j'ai foutu pour toujours. Non, on lui dit transmutation. Ah ben voilà, oui, ben ouais, voilà. Et ouais. Ceux qui ont des migraines ophtalmiques avec des symptômes visuels, ça c'est parce que leur glande pinéale est en train de se réactualiser constamment de nouveaux programmes bien plus grands, bien meilleurs, et on a une réaction du corps qui en a la trouille. Alors on croit que c'est mauvais. Souvent on se dit oh mon Dieu, ça y est, j'ai un vertige, je suis foutu. Oh, c'est mon nerf vagal. Non, c'est parce qu'on est en train de faire monter en nous l'élan vital qui est bloqué au niveau de la tête. Alors ça nous fait des trucs comme ça. Alors on va accepter le vertige parce que ça monte, voilà. Et puis on va dire à ces implants qui sont dans la tête qu'on s'est parfois auto nous-mêmes mis, hein, parce qu'on avait peur de qui on était. Moi par exemple, j'ai découvert hier soir, merci certaines questions, que j'avais peur de la réussite. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Pourquoi je n'ai pas voulu montrer ma tête? Je voulais montrer dans l'atelier du 22 juillet, mes crânes disaient montre-nous, voilà, c'est plus important que ta tête. Sidney me dit mais 1h45 sans te voir, c'est un peu long. Et je dis bah ouais, mais mes crânes, il me dit les crânes, ça serait pas une bonne excuse? Elle me dit oh pourquoi pas, moi je veux bien, hein. Je dis, pourquoi pas, alors je teste. Ah merde, 100% de oui. Donc je remets au point zéro. Et là, je vois que j'ai été décapitée pour avoir eu des propos révolutionnaires. Donc si on ne voit pas ma tête à l'écran, on ne peut pas me reconnaître dans la rue. Donc je ne peux pas être décapitée. Je dis non, c'est pas moi. Ah. Donc c'est hyper important de prendre en compte tous nos mots MAUX pour voir quels mots MOTS se cachent derrière, pour ne pas en avoir peur, mais juste pour accepter ça et les transmuter. Donc oui, les migraineux, tout ce qui se passe là en ce moment au niveau de la tête, qui serre, ben, c'est juste qu'on est en train d'essayer d'accoucher de nous-mêmes. Hein, quand le bébé sort, hein, il est souvent cerclé au niveau de la tête aussi. Hein, et là, ben, il est coincé. Donc là, on va dire expansion, transmutation, on se croise comme ça. Toutes les causes et conséquences, je les remets au point zéro. Pourquoi? Ben, parce que j'ai mon libre arbitre et c'est mon vœu. Alors je veux, V-E-U-X, on va le remplacer par je formule le vœu, V-O-E-U-X. Beaucoup plus léger, on ne se met pas la pression. Ça se fait quand ça se fait. Voilà. Parce que là, c'est pareil, quand on vouloir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Pas des trop compliqués. Hein. Ah, vas-y. Oui. C'est justement ce que je cherche depuis quelques temps parce que je ressens. C'est en fait comme si. Ben, tu affirmes, tu dis, on le dit, je suis pilier, source, je suis source, et toutes les sources à mon contact, si elles le veulent bien, se réveillent. Je suis source. À chacun des pas que je fais, et là vous imaginez. Moi, j'adore faire comme les enfants, on fait comme ça. Ça fait des pi, comme ça, partout autour. Donc, vous imaginez, voilà, à chacun des pas que je fais, j'émane des rayons qui vont réveiller toutes les sources qui se trouvent autour de moi. Voilà. Si elles le veulent bien, avec leur libre arbitre. Si elles sont dépourvues de leur libre arbitre, là, on peut agir. Parce que quand elles n'ont plus le libre arbitre, ça veut dire qu'elles ne sont plus en mesure de donner leur consentement libre et éclairé. Donc là, on peut agir. On dit, voilà, hop, celles qui n'ont plus leur libre arbitre, elles le reçoivent. Ça va faire en eux qu'il est juste et bon que cela fasse. Comme les gens dans le coma. Il y en a beaucoup, ils sont dans le coma en croyant qu'ils sont éveillés, mais ils sont dans le coma. Dans le coma, on a le droit d'aller chercher quelqu'un, de lui montrer la lumière et de lui dire, maintenant, tu choisis. Et il choisit. Soit il en sort, soit il reste ou il part de l'autre côté, mais il choisit. Donc là, c'est pareil. Toi, tu décides, tu dis. Donc, non, pas compliqué ta question. C'est tu choisis, tu affirmes. Je le dis à la fin,
affirmer votre rêve d'un monde meilleur. Et c'est notre désir qui va faire les choses. Oui. Oui, c'est ça, c'est savoir. Je sais que je suis source. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, je suis Dieu. Et envie, être en vie, c'est hyper important, mais attention de ne pas être envieux. Parce que souvent, on se compare aux autres. Ah, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, machin. Envieux, ça nous rend vieux. Ça nous met du stress oxydatif. Donc, être en vie, ça, c'est autre chose. Vas-y. Tu veux le micro? Tu nous dis, on n'a plus de libre arbitre. Et enfin, on a un libre arbitre du coup. Mais la question, elle est la suivante. Quand je suis finalement au service, quelque part, je suis en écoute des lois universelles et donc d'un mouvement qui me traverse. Et finalement, est-ce qu'on a encore un libre arbitre ou pas? Parce que c'est subtil cette question. Mais par contre, pourquoi tu veux être au service? Non, je demande parce qu'il y a un mouvement de la vie. Oui. Donc à un moment, moi j'ai l'impression que je décide plus. Ah oui. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec être au service. Ah si, d'accord. Tu le dis dans le sens servir la vie. Ok. Donc, quand on est en service de la vie, c'est-à-dire je sers la vie se sert de moi. On a notre libre arbitre d'avoir accepté que la vie se serve de nous et de se laisser traverser par la vie. Voilà. Et notre libre arbitre, il va être sur le moyen de le faire. À partir du moment où on est en vie, vivant, c'est-à-dire qu'on a accepté de se laisser traverser de la vie dans la matière, dans la forme. Et là, on va choisir les moyens. Voilà. Et on choisit sous quelle forme. Quand on ne peut pas changer les choses, on change la nature des choses. Ça, c'est aussi des paroles de sagesse qui ne sont pas de moi. Je le regrette. Voilà. Donc, on choisit le moyen. Comment je sers la vie qui est en moi? Et alors, évidemment, oui, les religions, elles ont dit, mettez-vous au service des autres. Oubliez-vous. Non, 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 non. Et il faut sortir du triangle de Karpman, vous savez bien, le bourreau, victime, sauveur, et aussi l'indifférent qui est au milieu. Parce que si on veut être un sauveur, on va devoir créer une victime. Donc si on veut créer la victime, on va créer le bourreau. Voilà. Et si on est indifférent, c'est-à-dire qu'on sort de la vie. On n'est plus en vie. Donc là, on est des messies. Voilà, on est des messies, les messias. Le messie, c'est son propre sauveur. C'est celui qui comprend qui il est. Et on est des milliers de messies. Plus on se réveille, plus on est des messies. Et on ne met plus des mais et des si. Oui, mais si, alors... non. On le fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça répond à ta question? Oui, en fait, en gros, moi, c'est ce que j'ai compris. En fait, on ne décide pas du fond, on décide de la forme. Oui. Ouais. À partir du moment où on a accepté d'être en vie, en la vie, comment je la sers au mieux? Comme vous avez fait une super atmosphère avec Marina, ça résonne. Et justement, si on a peur de la vie ou qu'on n'est pas dans la vie, forcément, la cellule, elle comprend qu'on ne peut pas être dans la vie. Oui. Donc la cellule, elle devient quoi? Maladie, vieillesse, mort. Eh oui. Oui. Elle est plus en vie, elle est un peu envieuse de la vie d'avant. Et donc elle s'oxyde. En fait, on a l'impression que le libre arbitre, c'est une utopie, c'est une création. Ouais, non, le libre arbitre, ça existe pour de bon. C'est-à-dire que... D'ailleurs, il suffit de le ressentir. Ai-je le libre arbitre? Ressentez, ai-je le libre arbitre fondamentalement, en tant que source? Vous sentez que vous l'avez, ça pousse, ça pulse comme ça. Ça y est, c'est bon. C'est temps, voilà. On doit se quitter. Le maître du temps me... Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. On pourrait tous vous écouter pendant des heures. Et ben voilà, ça y est, il est 19h, c'est la fin de notre belle rencontre Starseed. 2 jours ensemble, moi j'ai l'impression que ça a duré 2 secondes.
Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté, que vous avez fait des belles rencontres, que, eh bien, vous avez, votre cœur a vibré. Simplement, en tout cas, moi, le mien, avec chacun des passages, il est comblé. Voilà, bah, écoutez, on va pouvoir replier tout doucement. Prenez bien soin de vous. Merci encore de votre confiance. De votre conscience et de votre confiance, hein. C'est un peu fourché. Et je vous dis, bah, à une prochaine, certainement. Merci à tous. Prenez soin de vous.